Bonsoir à tous, bonne année 2015 et bienvenue à Perspective. Lors de l'Angélus, dimanche, place Saint-Pierre, le pape François s'est encore une fois arrêté sur le thème de la paix. Citant à nouveau le message qu'il a livré lors de la Journée mondiale de la paix, le pape s'est exprimé en disant que chacun peut refuser la lumière au lieu d'y avoir recours pour bâtir la paix, rallumer l'espoir. Voici un résumé de son discours. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est une condition générale dans laquelle la personne humaine est en harmonie avec elle-même, avec la nature et avec les autres. Lors de l'Angélus de ce dimanche, le pape François a voulu évoquer la Journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier dernier. Le pape a souhaité que l'on dépasse l'exploitation de l'homme par l'homme, cette plaie sociale qui mortifie les rapports interpersonnels et qui empêche une vie de communion marquée par le respect, la justice et la charité. François a redit que la paix est un don spécial de Dieu qui doit être imploré sans cesse dans la prière et accueilli chaque jour avec engagement. Chacun peut accomplir des gestes de fraternité à l'égard du prochain. Et ces petits gestes peuvent être des graines qui donnent de l'espérance. Ils peuvent ouvrir des routes et des perspectives de paix, a conclu le pape. Je pense aux conflits qui ensanglantent encore trop de régions de la planète, aux tensions dans les familles et dans les communautés, dans tant de familles, tant de communautés, y compris paroissiales, il y a la guerre. Je pense aussi aux conflits déclenchés dans nos villes et dans nos pays entre des groupes de diverses origines culturelles, ethniques ou religieuses. Nous devons nous convaincre, malgré les apparences contraires, que la concorde est toujours possible, à chaque niveau et dans chaque situation. Il n'y a pas d'avenir sans proposition et projet de paix. Il n'y a pas d'avenir sans paix. À la fin de l'Angélus, le pape a annoncé la nomination de 20 nouveaux cardinaux, dont 15 cardinaux électeurs de moins de 80 ans. Les nominations représentent 14 pays, voulant ainsi refléter l'universalité de l'Église. 5 venant du continent européen, 3 d'Asie, 3 d'Amérique latine, 2 d'Afrique et 2 d'Océanie. Certains pays n'ont d'ailleurs jamais eu de cardinal, notamment au Cap-Vert, aux îles Tonga et au Myanmar. Cette fois-ci, l'Amérique du Nord n'a produit aucun nouveau cardinal, ceux-ci constituant déjà un large nombre au sein du Collège des cardinaux. Voici la liste des 15 cardinaux nouvellement élus. Monseigneur Dominique Mamberti de la France, l'archevêque Manuel José Macario de Nascimento Clemente du Portugal, l'archevêque Bernard Jesus de Meru Surafiel d'Éthiopie, l'archevêque John Doe de la Nouvelle-Zélande, l'archevêque Eduardo Menichelli d'Italie, l'archevêque Pierre Nguyen Van Non du Vietnam, l'archevêque Alberto Suarez Inda du Mexique, l'archevêque Charles Mangbo de Birmanie, l'archevêque Francis Xavier Kriengsak Kovitanvit de la Thaïlande, l'archevêque Francesco Montenegro d'Italie, l'archevêque Daniel Fernando Sturla Berruet d'Uruguay, l'archevêque Ricardo Blasquez Pérez de l'Espagne, l'évêque José Luis Lacunza Maestro Juan du Panama, l'évêque Arlindo Gomes Furtado du Cap-Vert et l'évêque Suane Patita Paini Mafi des îles Tonga. 5 des cardinaux élus au Collège Cardinalis sont dits émérites. Ils ont été nommés pour leur témoignage d'amour au Christ et au peuple de Dieu, a exprimé le pape à l'Angélus, au sein des églises particulières de l'Église de Rome et au sein du service diplomatique du Saint-Siège. Ils sont l'archevêque émérite José de Jesus Pimiento Rodriguez de la Colombie, l'archevêque titulaire Luigi de Magistris d'Italie, l'archevêque titulaire Karl Joseph Raubert d'Allemagne, l'archevêque émérite Louis Sector Villalba d'Argentine et l'évêque émérite Julio Duarte Langa de Mozambique. Il y aura un consistoire de 2 jours au mois de février où le pape François et tous les cardinaux réfléchiront, entre autres, sur la direction de la curie romaine. C'est tout pour cette émission. À demain.